Oui, aujourd'hui j'ai des lunettes et j'ai déménagé. Efface ton commentaire, merci. On commence tout de suite, on va parler du piercing du smiley. Est-ce que je peux juste... Ferme ta gueule. Merci. Donc le piercing du smiley est un piercing qui se situe dans le frein de votre lèvre supérieure. Ici, là, ici, là, juste là. Tu vois ou pas? Là, regarde. Regarde, là, ici, là, le truc, là. Pour ce qui est des origines, ben j'ai un peu fait chou blanc. C'est-à-dire que j'ai juste découvert que la première photo qu'on a, c'est celle d'une bonne modeuse, Steve Haworth, dans un magazine allemand du milieu des années 90. C'est dire si c'est précis. Ça veut pas dire que ce piercing n'était pas pratiqué avant, c'est juste qu'on n'a pas de traces. Tu veux pas arrêter de prendre les gens pour des cons? Hein? Ah non, merci. De nos jours, il est ultra populaire, c'est-à-dire qu'énormément de gens le veulent ou l'ont, et je sais pas quelle pop star l'a arboré pour que ça fasse un tel effet de mode. Et je dis pas que c'est négatif, c'est juste que ça fait le même phénomène qu'avec le septum, à peu de choses près. Tu sais, il y avait des vagues dans la popularité des piercings, voilà, des fois c'est plus ou moins... Vous voyez, hein, voilà. Attention les enfants, pour la procédure, c'est du lourd. Il faut tenir toi lèvre retroussée comme ça pour exposer le frein, hein, ok. Ensuite, tenir le frein. Bon, il est tout petit, donc on le voit pas trop. Ensuite, il faut tenir la pince qui tient le frein, tenir le cathéter pour le bijou, tenir le bijou, bref. Si ton perceur ressemble à ça, vas-y, hein, vas-y, fais-toi plaisir. Mais en général, c'est une procédure qu'on fait en duo, à 4 mains, 2 qui tiennent et 2 qui percent. Ça me rappelle cette vidéo que j'ai vue sur XAB. Sachez que tous les freins ne sont pas perçables. Même d'ailleurs qu'avec le tragus, la langue, certaines surfaces, si vous n'avez pas assez de peau, ben, grossissez. Exactement. Attends, quoi? Le frein est un tout petit bout de peau d'à peine 1 mm d'épaisseur, donc par conséquent, s'il n'est pas assez long, s'il n'est pas assez large, eh ben, on ne pourra pas vous percer correctement parce que votre piercing sera trop bas, donc trop fragile, donc trop sujet à la migration et au rejet. Oui, alors à la base, c'est mon émission, donc c'est moi qui suis censée dire ça, toi t'as juste à faire des blagues. Ta gueule. Donc au perçage, on va privilégier les matériaux légers et les petits diamètres. Donc 1,2 mm, un fer à cheval ou une banana en titane, forever and ever le titane. Vous pouvez vous faire percer en 1,6 mm, ça si ça ira moins à votre frein, mais par contre ça risquera plus facilement de le faire migrer parce que ce sera plus lourd. C'est vous qui voyez, selon votre perceur et selon vous aussi. Ness? Oui? Mon émission? Non. Donc le bijou de pose sera au choix, un banana ou un fer à cheval. Sachez qu'avec un banana, on ne voit pas quand vous souriez. Par la suite, vous pourrez changer de bijou, hein, normal. Maintenant, je vais passer à la cicatrisation et aux soins. Alors... Bon, j'en étais ouf. Ce piercing est considéré comme temporaire, c'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, votre corps va le dégager. Voilà. Soit il va le rejeter, soit il va migrer, vous allez vous l'arracher, soit il va tomber. À un moment ou un autre, votre corps va dire stop. C'est un phénomène qui est commun à énormément de piercings de surface, comme par exemple ceux au poignet, au doigt, aux clavicules, les endroits qui bougent pas mal, ou au piercing un peu weird comme celui du uvula, le piercing de la glotte, et certains piercings génitaux. Simplement parce que votre corps ne l'assimile jamais vraiment, et qu'à un moment ou un autre, il en veut plus. Voilà, donc il le... Hein. C'est un peu la loterie parce que vous savez jamais vraiment combien de temps vous allez le garder. Certains ce sera 2 semaines, d'autres ce sera 3 mois, d'autres ce sera 6, d'autres ce sera 2 ans. Il y a les cas rares où ils peuvent le garder toute leur vie et ceux qui les enlèvent, bon voilà, ça existe dans les films et dans les bouquins. Et sachez cependant que pour le smiley, la durée de cicatrisation c'est 1 mois parce qu'avec la salive qui fait son taf, c'est assez rapide. Et la stabilisation dure environ 2 mois. Après ce stade, on considère que votre piercing est stable et que votre corps l'a plus ou moins accepté. Pour les soins, c'est à peu près comme tous les piercings du coup de la Terre, de la planète du monde. C'est bain de bouche pendant 15 jours sans alcool, bain de bouche sans alcool pendant 15 jours. 15 jours sans alcool aussi, hein, tu me diras. Ensuite, le dentifrice aidant, on fait juste gaffe quand on se brosse les dents, on brosse un petit peu le frein en le tenant contre ses dents et en brossant tout doucement pour enlever le tartre, nettoyer un peu, faire en sorte que ce soit lisse et agréable à porter. S'il y a du tartre, et il y en aura, ne paniquez pas, c'est normal, tous les piercings buccaux en a. Vos dents en ont, c'est normal. Si c'est le cas, maintenez votre piercing fermement et vous brossez tout doucement avec votre brosse à dents dessus, ça devrait faire partir le tartre. Ness? Ouais, tu nous parles du changement de bijoux? Bon, pour enlever votre piercing, il va falloir s'armer 1. de patience, 2. de compresses stériles et 3. de gants en latex propres ou stériles. D'abord, vous asséchez la zone de votre piercing, là. Ensuite, vous dévissez les billes avec l'aide des gants en latex qui vont accrocher la matière du fer, en fait, les billes. Si vous galérez trop, allez chez votre perceur, ça sert à rien de vous l'arracher. Ensuite, une fois que vous avez réussi, vous l'enlevez, vous le nettoyez au vinaigre, ça va dissoudre le tartre. Vous le nettoyez au sérum fille, vous remettez. Si vous avez un BCR et que vous n'avez pas la pince adaptée, bah c'est pareil, ne galérez pas trop, allez chez votre perceur, vous risquez plus de vous l'arracher. Merci, maintenant tu peux dormir. Merci.
Pour éviter de vous faire mal dans les 15 premiers jours, premiers mois de votre piercing, le temps que vous vous habituez, évitez les aliments trop durs comme les pommes, les sandwichs, ma bite, ou tout autre aliment nécessitant de croquer fort avec des incisives. Faites aussi attention au brossage de dents, évitez d'y aller comme un bourrin, ce serait con, repartir avec le piercing, hein, voilà. Et faites attention aussi à la clope, à l'alcool et aux rapports sexuels buccaux, voilà, on évite. J'en parle pas souvent, mais là en l'occurrence, il y a des contre-indications sur ce piercing. Wow, c'était magnifique. C'est-à-dire que si vous possédez ou que vous allez avoir un appareil dentaire, oubliez, hein, oubliez, ça sert à rien. Vous allez vous accrocher dans vos bagues, ça va limiter le pouvoir de votre appareil dentaire, ça va plus vous faire mal qu'autre chose, vous risquez un déchaussement ou de vous arracher le frein, bref, ça ne sert à rien. Les risques maintenant, c'est ma partie préférée je crois. Il y a un fort risque de migration, c'est-à-dire que votre piercing va descendre dû à la gravité. Eh ouais, Newton is everywhere. Et cette migration peut mener à un rejet, c'est-à-dire que votre piercing va carrément tomber en fait. Mais il faut être un peu neuneux pour le regarder tomber et rien faire quoi, pas l'enlever, pas aller voir son perceur. Ne prenez pas à la légère les signes de mal-être parce que je vous rappelle que c'est situé autour de votre bouche, de vos dents, de votre langue, de votre nez, ça peut vite dégénérer. Bien sûr, on a un risque de déchaussement des dents, d'usure de l'émail et de récession de la gencive. C'est-à-dire que les frottements vont grignoter la gencive pour y faire un petit creux qui aura la forme donc de la barre ou de la boule de votre piercing, ce qui peut éventuellement mener à un déchaussement des dents. Voilà, donc dans tous les cas, c'est pas bon. Sans déconner, faites pas les cons. Prenez des bijoux légers en titane, c'est-à-dire des petits bijoux. Généralement, vous êtes percé en 1,2 mm. Donc ça se fait tranquille, un bijou léger. Vous pouvez mettre un fer à cheval avec des petites boules ou une petite BCR. Un banana ça marche bien, mais sachez quand même que le banana quand vous souriez ça ne se verra pas. Un anneau continu ça marche bien aussi. Mais bon, faites pas vos Rocco Siffredi, petit diamètre, petite boule, c'est tout. Pour le combo Medusa Smiley, donc Medusa piercing de la lèvre du dessus dans l'arc de Cupidon, là dans le petit creux. Faites juste attention à pas mettre des bijoux qui risquent de s'accrocher. Donc un labré avec un plateau à l'intérieur pour le Medusa, éventuellement un fer à cheval ou un BCR. Quoiqu'un BCR ça peut craindre un peu. Une banana ça marche bien. Enfin voilà c'est tout, faites juste attention à pas vous accrocher, normalement ça devrait le faire. Pour le prix on se place entre 30 et 60 €. Ouais mais Mad en fait, quoi? Bah là c'est plus une fourchette en fait, là c'est un râteau. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Putain, tu m'as fait trop mal! Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager, me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, vous connaissez la musique. À chaque vidéo, je vous dis merci parce qu'en fait on passe un palier de 1000 likes, là on est à 4600 et quelques, bref c'est incroyable. Merci de suivre mes conneries et de les aimer surtout, voilà, je suis super contente qu'on se retrouve autour d'une passion commune, ou pas, parce qu'il y a plein de gens qui aiment pas les piercings et qui suivent quand même mes vidéos. J'ai pas respiré pendant cette phrase quand même, hein. Voilà, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Tu vas bien? Tu vas bien? Ouh là là, t'es tout endormi encore. Ouh là là, c'est difficile ça. Voilà, et à plus pour une prochaine vidéo. Hein? Salut! Oui, d'accord. Donc, évitez les aliments trop durs comme les pommes, les sandwichs ou ma bite. Non, 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 non. Elle est où la fourchette? Putain. En vrai, t'as pas couché sur la fourchette, mais pas non. Non, elle est où la fourchette? Moi. Je vais faire un saut comme ça à la Jackie Chan.